Merci pour ce temps. Je te demande, Père, de ne pas permettre que ce temps soit un temps de loisir, d'une prédication de plus seulement, mais que ce temps soit un temps de communication du Saint-Esprit à chaque personne. Je demande que les cœurs, qu'aucun cœur ne reste indifférent à ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Délivre-nous du malin, c'est le sujet que j'ai à cœur de partager avec vous. C'est une phrase à laquelle plusieurs d'entre nous sont déjà habitués. Du moins pour ceux qui ont appris à dire cette prière, je dis bien dire cette prière, appelée le Notre Père. Je ne sais pas si vous êtes différent de moi. Au moment où, depuis mon jeune âge, j'ai appris à réciter ces phrases-là. C'était une récitation que je faisais. Et pour moi, c'était la prière. Au verset dans Matthieu chapitre 6, au verset 13, c'est dans ce passage, à commencer par le verset 9, que le Seigneur a donné ces rubriques de prière que malencontreusement plusieurs chrétiens ont utilisées comme une récitation de prière. Au verset 13, nous trouvons une rubrique importante de l'enseignement qu'a donné le Seigneur sur la prière. Et au verset 13, il nous a appris à demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation, ne nous induit pas en tentation, mais qu'il nous délivre du malin. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Délivre-nous du malin est le sujet dont nous allons parler ce matin. Il est dangereux que le chrétien sur la terre ne comprenne pas qu'il y a quelqu'un qui veut le prendre à son piège et le mettre sous son autorité. Et la Bible appelle celui-là le malin. C'est l'une des appellations qui lui sont attribuées par les Saintes Écritures. Le malin, le tentateur. Il est appelé aussi le tentateur. On l'appelle également le serpent ancien. On l'appelle Satan. Et Satan veut dire adversaire.
On l'appelle aussi diable. Diable, ça veut dire calomniateur, accusateur. Toutes sortes de noms lui ont été attribués et ces noms reflètent pratiquement ses œuvres. Délivre-nous du malin. Le Seigneur nous a enseigné à prier comme ça. Beaucoup de gens ignorent les œuvres du malin. Et c'est quand ils sont face à des ravages qu'ils essuient de la part de celui-là qui est appelé le malin, c'est alors qu'ils se rendent compte qu'il doit y avoir une force spirituelle derrière les ennuis ou les problèmes ou ce qu'ils sont en train de traverser. Et le Seigneur, pour cela, nous a enseigné à prier, délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et l'apôtre Paul, lui, en écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit l'épître aux Éphésiens, il a dit au verset 10 d'Éphésiens chapitre 6, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Celui qu'on appelle le malin, le diable, il a des ruses. Il est expérimenté en développant des ruses contre les hommes. Imaginez-vous quelqu'un qui a une expérience de plusieurs millénaires. Et il a à faire face à un homme qui n'a que quelques années d'âge. Le plus âgé en mouvement des hommes ne peut pas dépasser 90 ans. Car après 90 ans, c'est difficile aux hommes d'être en mouvement de manière convenable. Et lui, il a totalisé envers l'homme une expérience de plusieurs millénaires. Si vous êtes un adulte et vous avez affaire à un enfant, vous pouvez voir la petitesse de l'intelligence, les limites de l'intelligence d'un enfant. Et vous pouvez vous amuser avec lui en faisant des choses. Et vous riant de lui, voyant que l'enfant ne comprend pas tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour le prendre au piège ou pour le tromper. C'est ainsi que je pense que le diable il regarde les hommes. Il voit que lui, il était un ange de Dieu, doté de beaucoup de capacités. Il avait plus de capacités que l'homme, parce qu'il n'est pas embrigadé dans un corps. Il n'a pas un corps. Il peut vouloir se donner un corps, se personnifier. Frères et sœurs, en cela d'abord, l'esprit est au-dessus de quelqu'un qui se
d'un autre esprit qui est dans un corps. Nous avons un esprit, mais l'esprit là est embrigadé dans un corps et cet esprit est aussi mort. Et l'esprit, si l'esprit là n'est pas né de nouveau, il est mort. En cela déjà, le diable, ange, esprit est au-dessus de l'homme. Frères et sœurs, et de surcroît, il a eu à traiter avec les hommes de toutes catégories. Même avec le Fils de Dieu, il a eu affaire à lui et a voulu le soumettre à son autorité. Il a voulu, j'ai dit, le soumettre à son autorité. Et c'est le seul qui a pu lui échapper. Amen. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Car nous n'avons pas, écoutez bien ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. On ne parle pas des autorités politiques, les autorités administratives, les autorités ou les autorités de divers ordres. Il y a des autorités spirituelles. Et c'est de cela qu'on parle, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ailleurs, on les appelle des principautés. Contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Il y a 3 cieux, n'est-ce pas? Le premier ciel, dit-on, la Bible n'a pas explicité ça, la Bible a parlé de 3 cieux. C'est les cieux où on trouve les nuages. Le 3e ciel, c'est là où se trouve le royaume de Dieu. Et c'est spirituel. Il y a 2 autres cieux en dessous. Et il semble que Satan, chassé du ciel, a voulu s'établir dans le 2e ciel. Et il descend vers la terre. Et Noah, il a l'habitude de descendre sur la terre et dans les mers pour agir. Frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le Saint-Esprit parle par Paul, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi, parce que vous avez ce combat à mener, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un jour que la Bible appelle mauvais jour. Je prie pour que vous ne connaissiez pas le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où Satan dit, je vais en découdre avec lui. Le jour où Satan dit, j'irai la peser pour savoir ce qu'elle pèse. Oh là là. Le diable est méchant, hein? Quand toi tu es tranquille, quand tu es tranquille, il dit, pourquoi il doit être aussi tranquille? Va, il vient, va, il vient. Il dit Dieu est bon. Il chante.
J'irai le peser un peu pour voir. Pour voir quel est son poids. Et ce jour peut être le mauvais jour dans ta vie. Et la Bible dit, il faut se revertir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quant à Pierre, je vais aller à 1 Pierre chapitre 5. Quant à Pierre, dis ce que j'ai dit d'abord. Pour ce qui concerne Pierre, Jésus a parlé, Paul a parlé, Pierre aussi a parlé. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit, soyez sobre. Non. Soyez modérés dans vos actes. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Nous comptons. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Satan aime faire souffrir les hommes. Il aime les faire souffrir. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont comme des amuse-gueules pour lui. Vraiment. Mais pour quelqu'un qui a le Fils de Dieu en lui, celui qui est en lui, comme 1 Jean 4,4 le dit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui, le Fils de Dieu qui est dans le chrétien, est plus grand que le diable qui est dans le monde. Et alors, il te regarde comme tel du maïs mis dans une bouteille. Amen. Voyez cette sorte de pot de fleurs qui se trouve entourée de verre. Le diable va venir, il va dire, je vais le prendre. Il heurte contre l'obstacle. Mais il regarde, il voit. Et il n'y parvient pas. Et puisqu'il a de la ruse, il va dire, je vais essayer de rentrer m'asseoir à côté de lui. Et il ne peut pas y aller à moins que toi-même qui as ouvert la porte à Jésus, tu ne lui ouvres la porte dans ta vie. Je vais en venir. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de prier, délivre-nous du malin. Je ne sais pas si cette rubrique de prière est présente dans tes prières de chaque jour ou de chaque semaine. Je ne sais pas. Moi, j'ai été chrétien pendant longtemps. Et
J'ai même été pasteur. Et je n'ai pas compris qu'il fallait prendre au sérieux cette rubrique de prière. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait ouvert les yeux. Il fut un temps, il y a 32 ans de ça, 1986, je me préparais pour l'œuvre de Dieu. Et j'avais des temps de consécration, de jeûne et de prière. Et j'étais en un temps de prière, de jeûne et de prière d'1 mois. Et je priais sur diverses choses. Et je n'ai pas compris qu'il fallait ce sujet-là. Délivre-nous du malin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je n'ai pas compris cette dimension-là à intégrer dans ma vie de prière. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je n'ai pas compris qu'il fallait prendre, je savais ces choses-là, mais je n'en faisais pas objet de mes prières. Quand, à un moment de mon temps de consécration et de prière de ce temps-là, le Seigneur m'a donné une révélation. Comme il m'a donné une révélation cette nuit encore. Jusqu'à hier nuit, honnêtement, je ne savais pas ce que je devais venir dire. Et je priais. Jusqu'à m'endormir, je priais. Je disais, Seigneur, que veux-tu que je dise à ton peuple? Et le Seigneur m'a parlé en me donnant une révélation. Et il a dit, dites-leur de ne pas se laisser au diable. Dis-leur de ne pas se laisser au diable. C'est pourquoi je vous ai amené ce sujet aujourd'hui. Délivre-nous du malin. Frères et sœurs, le diable, l'adversaire, il rôde comme un lion qui rugit et il cherche qui il va dévorer. Et je vous dis, le Seigneur m'a donné une révélation il y a 32 ans. Et j'ai vu au-dessus du lieu où j'étais en train de prier, j'ai vu des êtres bizarres. Tellement bizarres. Très nombreux. Je savais en mon esprit que ça devrait être lié au diable et à ses anges. Mais après cette révélation que le Seigneur m'a donnée, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur m'a dit, voilà les êtres contre qui tu dois mener la bataille. Frères et sœurs, la Bible nous dit ces choses. Plusieurs d'entre nous ici, nous savons, nous connaissons, ce ne sont pas des versets étrangers pour nous. Mais dans la pratique de chaque jour, combien de gens prennent des dispositions véritables pour mener la bataille qu'il convient au diable et à son royaume? Délivre-nous du malin. Le malin
Qui est-il? Je vous ai parlé un peu de lui. En réalité, il s'agit de Lucifer. Il s'agit de celui-là qui est considéré, qui était comme un astre brillant. La Bible parle de lui en prophétisant contre le roi de Babylone qui était assimilé à Satan. On dit dans Ésaïe chapitre 14, je vais lire Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Je vais lire à partir du verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est de lui, à lui qu'on fait allusion comme au roi de Babylone. Dans Ézéchiel 28, on dit, là, il a été assimilé au prince de Tyr. Ézéchiel 28, le verset 11 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Prononce cette complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Frères et sœurs, s'il s'agissait du roi de Tyr, on ne parlerait pas de chérubin. Les chérubins sont un type d'ange sur lequel le trône de Dieu s'assied au ciel. C'est eux qui soutiennent le trône de Dieu au ciel. Ce n'est pas le moment pour moi de vous faire un cours d'angéologie. Frères et sœurs, tu étais un chérubin, verset 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Le roi de Tyr, un homme, n'a pas d'ailes. Satan, qui était un chérubin, il avait des ailes. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Le lieu où Dieu est, c'est là où on appelle la montagne de Dieu, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le Seigneur parle un peu de la gloire que Satan avait au départ, quand il était au ciel avec Dieu. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Frères et sœurs, il s'agit là du diable. C'est le malin dont on parle, c'est ce qu'il était au départ. Si vous liez Ézéchiel 28 à Ésaïe 14, vous comprendrez que il était cela, mais il a été précipité. Je vous parle de qui est le diable. Je n'aime pas trop en parler, mais il faut qu'on en parle pour qu'on le connaisse, notre adversaire, notre ennemi. Dans Apocalypse 12, le verset 7, on parle encore de lui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable et ses anges ont combattu l'archange Michel et ses anges, et ils ne furent pas les plus forts. Ils ont été chassés du ciel. Leur place n'a plus été trouvée au ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien. Souvenez-vous du jardin d'Éden. Souvenez-vous de Satan qui était rentré dans le serpent et qui est allé vers Ève et lui a parlé, était devenu le serpent parlant. C'était le diable rentré en serpent. Et c'est pourquoi on l'a appelé le serpent ancien. Et ça fait des millénaires. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur des frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Et le verset 11 dit ceci: ils l'ont vaincu. Amen. Et je veux que vous répétiez ça avec moi. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et là, tu peux dire: je l'ai vaincu. J'ai la victoire sur lui. À cause du sang de l'agneau, le sang de l'alliance. Frères et sœurs, délivre-nous du malin. Le malin, c'est celui-là. Il a été créé par Dieu. Il était un chérubin protecteur, un ange de Dieu, un ange important de Dieu. Le fait qu'il ait mené le combat contre l'archange Michel a amené les théologiens à dire que, la Bible n'a pas dit ça quelque part, qu'il devrait être aussi un archange. Un archange, c'est un chef des Juifs, des anges.
Mais la Bible nous dit qu'il était un chérubin. L'un de ces anges qui soutiennent le trône de Dieu. Mais il a dit, pourquoi dois-je toujours sous le trône de Dieu? Je veux me lever au-dessus. Je serai moi-même Dieu. Et c'est là l'iniquité qui a été conçue dans son cœur. L'iniquité qui a été conçue dans son cœur. Pour qu'il se lève au-dessus du trône de Dieu. Puisqu'il dirigeait un certain nombre d'anges, il s'est rebellé avec ses anges. Le livre d'Apocalypse nous dit, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Et ce sont eux qui sont ces anges à lui. Il est descendu dans la rébellion avec lui. Et c'est eux les démons. C'est eux les esprits impurs. Ce sont eux qui forment le royaume des ténèbres. Il y a certains d'entre eux qui sont emprisonnés dans le séjour des morts. Leur punition, on ne les a pas laissés libres. Eux, ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés dans le séjour des morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Le livre de Jude et de 2 Pierre nous parle de cela. Le verset 6, verset 5 et 6, il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien, Jude, verset 6, n'a pas de chapitre, allez-y vite. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Écoutez-moi, écoutez, comprends. Dieu a sauvé le peuple. Le peuple d'Israël. Il les a sauvés de la servitude, de l'esclavage en Égypte. C'est ce que Jude est en train de rappeler aux gens. Quand il les a fait sortir tous du pays d'Égypte, eux tous ont traversé la mer. Eux tous ont été sous la nuée, comme Pierre l'a dit aux Corinthiens dans son chapitre 10. Et ces choses sont des symboles. La mer était le symbole du baptême. La colonne de nuée était le symbole du Saint-Esprit. Ils ont été comme nous aujourd'hui. Ils ont tous connu le baptême. Ils ont tous été dirigés par le Saint-Esprit. S'il faut parler en langage biblique de notre temps. Mais ceux d'entre eux qui sont restés incrédules, Dieu les a fait périr. Qu'est-ce que Jude était en train de donner comme enseignement? Si vous allez plus haut, il a dit, il s'est glissé parmi vous certains hommes et ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Ça veut dire la grâce que Dieu nous a accordée en ne nous imputant pas nos péchés. La grâce, c'est la faveur, c'est l'amour, la faveur qu'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Et Dieu dit dans ce passage-là que ces gens-là, l'amour que nous ne méritons pas, la faveur que nous ne méritons pas et que Dieu nous a accordé, la grâce que nous ne méritons pas, qui nous a été accordée, certains ont changé cette grâce en dissolution. Parce que Dieu leur a fait grâce, ils se sont dit, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Ils commettaient l'idolâtrie, commettaient la fornication, faisaient toutes sortes de choses indignes
de la foi chrétienne. C'est ce qu'il a dit avant de venir à ce point. Il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que Dieu, après avoir sauvé son peuple du pays d'Égypte, il a fait ensuite périr ceux d'entre eux qui ont été incrédules. Il est en train de rappeler des choses que Dieu a eu à faire par le passé. Maintenant, il vient au verset 6. Il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Et Dieu a réservé pour le jugement du grand jour et a enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et je vais vous expliquer ça. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur demeure. Dans le livre de Genèse chapitre 6, écoutez ce que la Bible dit. Verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Certains d'entre vous, vous n'allez pas comprendre ce verset. L'expression, si on ne vous explique pas l'expression les fils de Dieu, trouve-moi une version qui traduit mieux. Ok. La version parole de vie. La traduction parole de vie. C'est le même verset. On avait dit là-bas les fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici on dit les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Reviens à l'autre verset. Il s'agit de certains anges de Dieu. Et ils sont venus sur la terre. Ils se sont donné des corps. Et ils ont vu les filles des hommes. Et des anges devenus hommes ont pris des femmes. Et leurs enfants étaient des géants sur la terre. Va au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Laisse ça. Si vous lisez la suite, vous verrez. Aujourd'hui, que vous l'acceptiez ou non, c'est des faits que nous vivons en Afrique. Il y a 2 ans de cela, j'étais chez un ami, un général. Il y avait aussi un colonel de l'armée qui était venu. Et lui, il était venu avec une dame. La dame est musulmane. Et la dame avait un voile sur la tête. Si vous regardez le visage de la femme, vous sauriez qu'elle avait des problèmes. Et le colonel l'a amené vers le général. Ils sont tous chrétiens. Hein? Parce que le général, c'est un homme aussi qui aime Dieu, qui s'attache beaucoup à Dieu dans la prière. Je parle du général Kokouvi Amoussou. Il l'a amené pour qu'ensemble ils prient pour la dame. Et par surprise, moi j'étais là. Et le colonel a dit, je suis heureux parce que vraiment l'homme de Dieu est là, il va nous aider. Quel était le problème? Le général était assis, j'étais là, et la dame était là, lui-même. Il dit, je vais vous conter l'histoire de cette femme. Il dit, cette femme que vous voyez,
elle était d'un certain âge déjà. Dans son jeune âge, elle avait un copain à la manière du monde. Et les deux ont fait du copinage à la manière du monde. Ils ne se sont plus retrouvés pendant longtemps. La dame était à Parakou. Et soudain, il voit le monsieur. Et ce monsieur, ils ont dit, mais tiens, c'est toi, te voici. Et puis, ils ont commencé à se parler. Tu dois être marié, oui, je t'ai marié, j'ai eu des enfants, mais on est séparés, je suis seul. Et l'homme a dit, bon, il faut quand même qu'on se remette ensemble. Il a loué une maison et l'a prise et ils étaient ensemble. Et ils ont vécu des mois ensemble. Et la femme est venue à Cotonou. Elle vient acheter des choses ici pour aller vendre à Parakou. Apporte d'autres choses pour vendre à Cotonou. Elle a voulu faire une surprise à son homme. L'homme est d'Abomey. Et elle connaissait bien, ils ont tous vécu à Abomey dans leur jeune âge. Elle connaissait bien sa maison. Donc elle a acheté des choses à Tokpa et était allée pour aller donner à ses parents. Et quand elle est allée, elle est rentrée dans la maison. Elle a vu un oncle au monsieur qu'elle connaissait bien et qui la connaissait aussi. Et elle dit, je suis maintenant à Parakou. Je suis venu vous voir parce que je suis avec votre fils là-bas. Et l'autre a commencé à la regarder avec étonnement. Il a écouté jusqu'à la fin. Il dit, j'ai acheté ces choses pour venir vous offrir. Il est allé appeler sa soeur qui est tante de l'autre, appeler une autre personne. Et il lui a dit de reprendre ce qu'elle a dit. Je suis avec votre fils à Parakou. Je l'ai quitté, je suis venu à Cotonou, j'ai acheté des choses à Tokpa, je suis venu vous offrir. Et ils sont tous dit, non laissez pour se réunir. Et au retour, ils ont dit, viens. Et ils lui ont montré la tombe du monsieur. Il dit, il est mort, ça fait longtemps, voici sa tombe. Regarde le nom, l'épitaphe, le nom qui est inscrit. Elle dit, c'est pas possible. Je vis avec lui à Parakou. J'ai son numéro de téléphone. Et à cet instant, elle a appelé son numéro et ça ne marche pas. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas prendre ce que tu as amené. S'il te plaît, va chercher autrement ton problème. Et sa maladie a commencé. Elle est rentrée à Parakou. Elle a parlé à quelqu'un. Et c'est celui-là qui l'a amené au colonel. Colonel Koumassebo. Et le colonel l'amène pour qu'on puisse la délivrer. Parce que depuis, quand elle est repartie à Parakou, elle n'a plus jamais vu l'homme. Jusqu'au jour où on parlait, elle ne l'a plus jamais vu. Il ne répond plus au téléphone. Quelle explication vous donnerez à ça? Le monde va dire il est revenu à la vie. Mais c'est les démons qui font ça. Les esprits du diable, ils peuvent prendre n'importe quelle forme. Il peut prendre des corps. Tout comme les anges de Dieu se manifestent corporellement. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, chapitre 18.
où la Bible dit que 3 hommes passaient. Abraham était assis sous l'arbre, l'arbre qu'on appelle chêne de Mamré. Et il les a persuadés à rentrer chez lui et de manger quelque chose. 2 de ces hommes étaient des anges. La 3e personne, c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté comme homme. Tout comme c'était le cas de Jésus. Frères et sœurs, tout comme les anges de Dieu prennent des corps, de même, les anges du diable font la même chose. Une jeune fille était venue ici, ça fait longtemps de ça. C'est sa grand-mère qui l'a amenée. Et la grand-maman dit, elle est indocile, elle est tout sauf une fille normale. Son père vivait en France et c'est sa grand-mère qui s'occupait d'elle ici. Elle est élève. Elle n'avait que 16 ou 17 ans. Mais elle était un cas.